The member for Kent North. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça a été pas mal vite alentour. Puis je pense que la raison que ça va si vite, c'est parce qu'on a eu très peu de temps à prendre connaissance du document, ce qui est un peu de valeur. Puis je dirais à la limite un peu à l'encontre du projet de loi, qui c'est pas très coopératif comme façon de fonctionner. C'est des grands changements, des importants, un secteur qui va nous, je crois, qui va faire partie de l'économie de l'avenir énormément, la coopération, les coopératives, les membres le savent peut-être, mais je suis membre de plusieurs coopératives, ça fait des années que je milite dans le milieu coopératif, je suis fondateur d'une coopérative de travailleurs, ma ferme est une coopérative de travailleurs, donc il y a différents modèles coopératifs qui sont très importants, et juste en regardant rapidement, comme c'était un gros document, j'ai pas trouvé rien autour des coopératives de solidarité. Hein? On a plusieurs sortes de coopératives, on a des coopératives dans le fond de consommateurs où les membres consommateurs sont les membres, on a des coopératives de travailleurs où ce sont les travailleurs qui sont les membres, et on a la coopérative de solidarité qui est en fait une façon de fonctionner où il y a plusieurs niveaux de membres. Dans le sens, tous sont égaux dans la coopération, mais il peut y avoir des consommateurs, des travailleurs, des membres de soutien aussi qui sont membres, et je trouve à rien en regardant rapidement par rapport aux coopératives de solidarité. Ce qui est un problème pour moi, si on est pour ouvrir la loi, on devrait peut-être s'assurer qu'elle rencontre les besoins de tous et de toutes. Comme je disais, la coopération, ça va faire partie intégrante de notre économie de l'avenir. Moi, j'irais encore plus loin. Je pense que la coopération devrait se retrouver beaucoup plus... même, je dirais à un moment donné, aller plus loin. Tous les investissements du gouvernement dans des entreprises devraient être donnés à condition que ces entreprises-là rendent une partie de leur entreprise en coopérative aux travailleurs qui sont là. Arrêtez de donner de l'argent à des propriétaires, à des gens, des individus, et le donner à l'ensemble des gens qui travaillent là, qui sont des citoyens du Nouveau-Brunswick. Je rêve du jour où on dira, si vous voulez une subvention gouvernementale, 15% de votre entreprise va être donné aux travailleurs en forme de coopérative, et vous allez partager les revenus, les profits avec les gens qui font votre entreprise grandir comme ça, à l'aide de l'argent du gouvernement, qui est donc l'argent des contribuables, qui est donc l'argent des Néo-Brunswickois. What I think we need to make sure in all of this, like I said, it's very big, so it's going to be a big read. What I'll be watching for, Mr. President, is make sure we don't deadlock the cooperative model in the neoliberalist system. Cooperatives are very different in their way of thinking, but as neoliberalist consensus was made in the 80s by liberal and conservative governments alike, they tend to bring everything towards this neoliberalist model. Cooperatives are often a form of resistance to this model that creates inequity across all the line. Donc, encore une fois, je suis très déçu qu'on ne peut pas avoir un bon débat sérieux sur un sujet très important. Donc, j'espère que le gouvernement aura la décence d'attendre un peu avant d'envoyer ceci en comité. Vous l'avez vu, les autres membres ici l'ont vu, c'est quand même un document très imposant et on veut s'assurer de pouvoir
faire avancer le milieu coopératif de la façon la plus positive possible. Donc, je vais répéter avant de terminer. J'espère que le gouvernement aura la décence d'attendre un peu avant d'amener ça en comité pour que nous ayons un vrai débat constructif sur la question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci au ministre des Finances d'avoir amené ce document à la table et donc une discussion importante sur le milieu coopératif. Merci.